Bonjour, vous avez froid? J'ai une solution pour vous. On file dans le Sahara dans quelques instants en compagnie des voix françaises Omar Sy, Louane Emra et Franck Gastambide. On se réchauffera dans les salles avec Un jour dans la vie de Billie Lynn, un très beau drame américain signé Ang Lee. Nous découvrirons ce biopic consacré à Jackie Kennedy de Pablo Larraín. Nous évoquerons également Red Dingue, le nouveau Danny Boone, avant de voir ensemble les autres sorties de la semaine. Et puis nous terminerons avec le papa d'un radin. Avec Sahara, voici un film d'animation particulier. Non seulement nous pouvons crier « Cocorico », bien que vous ayez remarqué que les protagonistes ont l'air un petit peu moins inoffensifs qu'un coq. Mais ce n'est pas tout. Vous êtes tout moche et pas fini, mais c'est pas votre faute, je vous aime bien quand même. Seul le courage de deux petits et mignons animaux... Je ne suis pas petit et on n'est pas mignon va changer leur destin à jamais. Pour avoir écrit des livres pour enfants et pour avoir lu beaucoup de livres pour enfants, j'ai lu des livres formidables, puis j'ai lu des livres qui m'ont un peu ennuyé. Alors l'enfant qui est à côté de toi, lui, il prend son plaisir parce que c'est un livre à sa hauteur. Mais toi, en tant que lecteur adulte, tu t'ennuies un peu. Et je voulais pas que... Moi, j'ai envie qu'un enfant il s'éclate, qu'il s'amuse, qu'il soit captivé par l'histoire, même qu'il ait un peu peur. On a des personnages, on se dit, voilà, et on retrouve un peu, j'espère, ce que Grimm, Andersen, Perrault ont fait dans leurs contes, où on est un peu saisi. Allez, allez, mes chéris, tout le monde en place. Il faut souffrir pour réussir. Flexion, extension, flexion, extension, et on rentre ce gros ventre. Mais je voulais qu'il y ait suffisamment d'indices, de références, d'humour pour d'autres niveaux de lecture. Pour l'adulte, celui qui accompagne, il s'abuse, il lui aussi trouve à manger, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais absolument dans le film. Regarde, la nouvelle est réveillée. Bienvenue, on est tellement contente d'être rencontrés. Je suis Alexandrie. Et moi, Alexandra. On est deux sœurs jumelles et en plus on est nées le même jour. Le film nous conduit au cœur du Sahara, dans l'aventure d'Ajar et Pete. L'un est un serpent, l'autre un scorpion. Et ils ont pour point commun d'être lassés d'être les souffres-douleurs de leur communauté. Ce voyage a pour but d'aller tenter leur chance du côté de l'oasis voisine où réside la haute bourgeoisie du désert saharien. Demande-lui s'il a croisé la caravane. Demande-lui, toi. Je ne parle pas aux espèces que je ne connais pas. Excusez-moi, monsieur, vous n'auriez pas croisé comme une caravane par hasard? Une caravane de 3 hommes et un enfant en direction de Souk-Soukville avec des dromadaires dont l'importait 2 paniers d'où pendait un joli serpent vert qui cherchait à s'échapper? Oui, c'est ça. Non, ça me dit rien du tout. C'est vrai que ce qui est incroyable sur ce film, c'est l'espèce d'énergie positive qu'ont été mettre toute cette liste d'acteurs incroyables, acteurs, actrices, et ça va être super pour le public d'aller chercher derrière chaque petit personnage qui fait la voix. C'est par où, Souksou? Enfin, la ville, là. Souk-Soukville, une ville subsaharienne fortifiée du 15e siècle avec des murailles de 6 mètres dont la Médina et ses ruelles pittoresques sont classées patrimoine mondial de l'UNESCO? Oui. Elle est où? Jamais entendu parler. On peut même pas tous les citer tellement il y en a, mais c'est vrai qu'il y a Roche Dizem qui fait un méchant serpent super, il y a Dujardin qui fait un serpent dragueur mortel, il y a Michael Youn. Attendez! Revenez! Au-delà du film que c'est, de l'aventure que ça a été pour nous, des personnages qui sont attachants, il y a aussi comme une photo de famille que j'aime bien aussi, qui est un truc un petit peu en plus, qui fait que ce projet-là, il a quelque chose un peu en plus, voilà. Et t'es dedans, t'es dans la photo de famille. Sahara plaira à tous et particulièrement aux plus petits. Partez vous aussi avec nos protagonistes en direction de Souk-Souk, mais essayez d'éviter Omar, le charmeur de serpents. What if you don't go? I have to get. I made a commitment. Ang Lee est un réalisateur doué pour les adaptations de livres au sujet très variés. Souvenons-nous par exemple du Secret de Brokeback Mountain ou encore de l'Odyssée de Pi. Sa dernière réalisation ne déroge pas à la règle. Un jour dans la vie de Billie Lynn est une adaptation du roman de Ben Fontaine, Fin de mi-temps pour le soldat Billie Lynn. Alpha team, when we move, shift fire! Learn food when we get to that battle, throw everything you got on that gate! Don, you and Crack start working your way to the womb! Avec subtilité, en nous permettant de vivre les émotions d'un jeune Texan sur ce front irakien et de retour en Amérique, Ang Lee signe une œuvre remettant en cause la notion de héros. Those soldiers will forget how young they are. And as a teenager, you got thrown into the war.
without much of any idea at all, and experience what he experienced, the battlefield, the hostility, the environment, and the friendship and camaraderie, how they hold on to each other, the brothers. As us against them over there. Plus largement, le film s'interroge sur la représentation de la guerre aux États-Unis. Well, primarily it was Ang Lee's vision that I got excited about. I'd read the script, I found it very compelling. And by the way, I didn't read the book before I did the movie, didn't want to be influenced by it, but afterwards I read the book. I found it to be very, very beautiful and very well written. Un jour dans la vie de Billy Lynn est aussi convaincant sur le fond que réussi dans sa mise en scène. Aux côtés du petit nouveau Joe Alwyn dans le rôle de Billy Lynn, on retrouve les jeunes Kristen Stewart et Garrett Hedlund, mais aussi les comiques Steve Martin et Chris Tucker, ou encore un émouvant Vin Diesel en soldat philosophe et bouddhiste. Les gens ont besoin de leur histoire. Ils ont besoin de savoir que de vraies personnes ont vécu dans cette maison. Aller à contre-courant des normes, tordre le cou aux narrations linéaires, singulariser son propos, de l'excellent Tony Manero au récent Neruda, le cinéaste chilien Pablo Larraín a toujours su se démarquer du tout venant. Avec Jackie, il pose pour la première fois ses valises aux États-Unis pour s'adonner à un portrait fort et bouleversant de l'ancienne First Lady d'Amérique. Quel plaisir de vous revoir, Madame Kennedy. Mais ne vous attendez surtout pas à un biopic classique. Le maestro concentre en effet sa narration sur la journée du 22 novembre 1963, date à laquelle John Fitzgerald Kennedy est assassiné à Dallas. Sous les traits de la veuve éplorée, Nathalie Portman livre une prestation à la hauteur de son immense talent. We really know Jackie as an icon, as someone we see as a facade of a person, not as a real human. And this movie gives you that insight into her humanity and what she felt in a very detailed way, not in any sort of worshipping an idol way. I think it's quite... Du premier au dernier plan, elle est magnifiée par une mise en scène inspirée qui refuse toute facilité lacrymale. Bilan, avec l'image brute de sa caméra 16 mm, Pablo Larraín sonde merveilleusement l'humanité qui sommeille sous la figure mythique. Et sa peinture intimiste et universelle du deuil touche en plein cœur. I have a lot of patriotism for my people, for my country, of course. And I don't have that passion for this country's patriotism, for the flag, you know. I look at it like any other country, you know. So one of the things that I wanted to understand and sort of feel on the process, and I keep asking Noah to do that, is to make everything in a way that we could all relate to it, that you don't have to necessarily be American. J'imagine que vous ne m'autoriserez pas à écrire ce que vous venez de me dire. Non. Parce que je n'ai jamais dit ça. Bonjour. Ah, c'est pour le secrétariat, l'infirmerie ou la cantine? Je suis là pour le groupe d'intervention du RAID. Johanna Pasquali est une jeune policière pleine de bonne volonté. Le problème, elle est complètement nulle. Hey, Pasquali, calmez-vous. Vous êtes qui, vous? Jean Pasquali du RAID, monsieur le président. Chargé de votre sécurité renforcée. Ah bon, très bien. Enfin, mais... Pas incompétente, loin de là, mais rêveuse et maladroite au point de mettre en danger tous ses collègues. Pourtant, Johanna a une grande ambition, devenir la première femme à faire partie du RAID. Pistonnée sans le savoir, elle est acceptée dans le célèbre groupe d'élite. Sur place, Johanna va devoir se confronter à Eugène Froissart, un instructeur sacrément misogyne. Pour le groupe, une gonzesse. Une femme, Froissart. Ça crie, ça chiale, ça se pète les ongles, ça se coince les cheveux dans le casque. Bon, on a une femme, c'est comme ça. Oh non! Puis ça a tout le temps envie de pisser. On n'a pas les combinaisons adaptées pour les pisseuses. Avec Red Dingue, Danny Boone signe son très attendu 5e film.
Pourtant, malgré quelques bons numéros d'acteurs de François Leventhal, Michel Blanc et Sabine Azéma, le film peine à décoller. Il manque à Red Dingue la folie et la fantaisie qu'on est en droit d'attendre d'une bonne comédie, hormis quelques scènes d'action enlevées. Reste la jolie présence de Alice Paul qui se démène pour faire exister son personnage et la composition pas toujours légère mais surprenante de Yvan Attal. Who is you, Sharon? Attention, film choc. Moonlight fait bonne figure dans les sélections aux prochains Oscars avec 8 nominations, dont celle du meilleur film. Le film évoque le passage à l'âge adulte de Chiron, avec les problématiques de l'appartenance communautaire, de la sexualité, mais aussi de la masculinité, des liens familiaux et des relations amoureuses. Et le tout dans un Miami en proie à la lutte contre la drogue. No, I'm seeing good. You ain't it. Dans le registre de l'épouvante, le cercle Rings débarque en force. La Paramount continue à exploiter le filon de cette saga pour ce nouvel opus dans lequel Julia va regarder la terrible vidéo qui tue ceux qui la visionnent dans les 7 jours. Si ce n'est que Julia va découvrir une vidéo dans la vidéo. Vous avez ouvert une porte. Et maintenant, plus personne n'est à l'abri. Nouveau film de Jim Jarmusch, Gimme Danger, retrace l'épopée des Stooges, l'un des plus grands groupes de rock de tous les temps, avec en toile de fond leur émergence musicale dans un contexte culturel et politique de la fin des 60s. I think I helped wipe out the 60s. Un documentaire très touchant avec Elie Mistral gagnant, évoquant le destin d'enfants âgés entre 6 et 9 ans atteints par la maladie et réalisé de façon intimiste par Anne-Dauphine Julian qui a elle-même été concernée par le sujet. Quand on est malade, ça n'empêche pas d'être heureux. Elie Mistral gagnant. Ce qui vous fait un total de 12,88 €. Ah non, moi j'ai 12,85 €. On n'a qu'à tout recompter, non, c'est plus prudent. Allez. C'est l'un des gros cartons de la rentrée dernière et au moment où Red Dingue sort en salle, voici que Radin débarque dans les bacs pour sa sortie vidéo. Souvenons-nous, Danny Boone incarne François Gauthier, maladivement économe. Le jour où sa vie change, c'est le drame. Le même jour, il tombe amoureux et il s'aperçoit qu'il a une fille de 17-18 ans qui débarque comme ça dans sa vie. Et donc il est inquiet parce que forcément l'amour et la paternité, ça peut coûter cher. Et comme il est radin, c'est inquiétant. T'es toujours aussi radin? Non, pas du tout. Je te rappelle que tu m'as largué la veille de mon anniversaire pour pas m'offrir de cadeaux. C'est une coïncidence. Combien j'ai sur mon compte déjà? 248 596 €. Faut que je fasse des économies. Vous faites déjà des économies? Je peux faire mieux. On se souvient de Fred Cavaillé qui avait précédemment réalisé 3 polars, dont Pour elle, Radin est un exercice totalement différent pour lui. C'est vrai que c'est très très différent de ce que j'avais fait avant. J'ai pu m'accaparer le film, qui devienne vraiment à part entière un film de, sans me citer, de moi, Fred Cavaillé. J'ai réadapté en 4 ou 5 semaines quand je suis rentré à Paris, parce que je l'ai fait chez moi en Bretagne, l'adaptation. C'est pour ça que dans le film, il y a pas mal de références aux fruits de mer, au bulot, à la crêperie. On l'a envoyé à Danny Boone, et Danny que je ne connaissais pas encore. Et il a lu, on lui a envoyé un vendredi, il a lu le week-end, il m'a dit oui le lundi, on a tourné 2 mois après. Doté d'un excellent casting, le riche François va se retrouver au devant de situations folles pour lui et pourtant normales pour nous, et ce n'est pas plus mal pour nous faire rire, à découvrir en DVD et en Blu-ray. Nous ne serons pas seuls la semaine prochaine et pourtant, c'est notre sélection de la semaine, mais aussi le dernier Scorsese, Silence, et la suite attendue ou pas de 50 nuances de Grey. Il n'y a pas de raison de ne pas être optimiste quand on se donne du mal car le travail paie toujours. C'est signé Louane Emra. Et elle a bien bossé la petite Louane en explosant en peu de temps les box-office du cinéma, tout comme ceux des ventes et de diffusion de singles. Souhaitons-lui une bonne continuation car nous l'aimons bien.